Allez les gars, on est en pleine nature aujourd'hui, on se retrouve pour cuire une côte de bœuf. Je vais vous montrer comment cuire une côte sur un barbecue ou là en l'occurrence sur un brasero. Donc là on est sur une limousine, on est sur 90 jours de maturation. Donc on l'a laissé un peu à côté à température, c'est important qu'elle soit pas fraîche, pas trop froide à l'intérieur pour avoir la cuisson plus facilement. Donc il faut vraiment qu'en fait votre plaque du brasero soit vraiment super chaude. Comme ça s'entend directement quand vous le posez, faut que ça chante un peu quoi. Donc j'aime bien au début le mettre sur le gras de la viande au tout début, comme ça on commence à donner la chaleur à la pièce. Ce qui est important pour faire une belle croûte, c'est bien d'avoir mis du sel avant sur chaque extrémité de votre côte de bœuf. Ça fera vraiment une jolie croûte et puis ça accentue aussi le goût de la côte. J'aime pas trop donner de temps parce que ça dépend de la chaleur de ton feu, ça dépend de l'épaisseur de ta viande aussi, voire même parfois de la maturation. Plus maturé, ça va être plus dur, ça mettra un peu plus de temps à cuire. Une viande super fraîche, ça va plus vite. Une fois qu'on aura fait une belle croûte après, c'est toujours important d'avoir un temps de repos. Donc on va les laisser facilement au moins 10 minutes à côté du feu, refroidir. Ça va continuer de cuire un peu avec l'inertie, ça va être plus tendre en fait, t'agresses pas vraiment la viande comme ça, en fait t'as le sang qui se concentre bien à l'intérieur. Là on commence à être pas mal. Donc là après tu la retournes, on va aller se couper les légumes ensuite et puis on se fera un petit accompagnement avec. Voilà les gars, donc là on coupe l'os au début. Cette partie là en fait sur le bord de ta côte c'est beaucoup plus dur en fait. Si jamais vous l'avez encore chez vous, normalement les bouchers l'enlèvent. S'ils vous le laissent, il faut bien penser à le manger plutôt avant parce que tu as beaucoup plus de mâche que sur la côte. Et après je vous conseille de le couper plutôt finement. Là on est vraiment entre le bleu et le saignant, on tire un peu plus sur le saignant là. Et là on va se déposer la sauce chimichurri. Et voilà les gars.